Le soleil de fin d'après-midi projetait son éclat ambré sur les rues silencieuses de Chestnut Avenue, une lumière qui rendait tout presque irréel, baignée d'or, mais teintée d'une légère mélancolie. L'air était lourd, s'accrochant à sa peau comme un vieux souvenir, un souvenir que Jessica Carter avait appris à porter au fil des années. Chaque pas qu'elle faisait était une lutte contre la douleur constante dans ses genoux, un rappel sourd de la cruauté du temps. Pourtant, elle avançait, sa main s'accrochant à la rampe rouillée du porche alors qu'elle descendait les marches usées, se stabilisant, le cœur alourdi à la fois par la fatigue et la détermination. Elle avait 70 ans maintenant, une femme dont la vie s'était tissée dans le tissu même de ce quartier. Les visages autour d'elle avaient changé, les bâtiments qui autrefois lui semblaient familiers s'élevaient désormais haut, tournant en dérision la simplicité de son passé. Les rires et la chaleur des amis d'autrefois avaient été remplacés par les regards froids d'étrangers, des gens fortunés qui arpentaient ces rues comme s'ils possédaient non seulement le sol sous leurs pieds, mais aussi l'air même qu'ils respiraient. Et à leur passage, Jessica devenait invisible. Une relique d'un temps révolu. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui était un jour simple, une course à faire, pensa-t-elle, juste du lait et du pain. Elle glissa le billet de $10 dans la poche de sa robe d'été délavée et se mit en route vers l'épicerie de Mike, trouvant un maigre réconfort dans la familiarité de ses pas. Jamal. Son fils. Rien qu'à penser à lui, une émotion profonde la traversa, un mélange de fierté, d'amour, et oui, une pointe de nostalgie. Il était devenu un homme de pouvoir, son garçon, désormais procureur général des États-Unis, l'incarnation même de la justice. Elle l'avait élevé ici, l'avait vu grandir, passer du petit garçon curieux qui rentrait de l'école avec 1000 histoires à raconter, à cet homme dont l'influence dépassait son imagination. Et pourtant, malgré son succès, Jessica se demandait parfois s'il se souvenait encore de ce que c'était d'être petit, d'être ignoré. Voyait-il encore le monde avec les mêmes yeux qui, autrefois, s'élevaient vers elle avec admiration ? Elle ne l'avait jamais dit à voix haute, mais il y avait des nuits où elle rêvait d'entendre à nouveau son rire résonner dans leur maison. Ressentir sa présence. Ne pas être seule. Mais aujourd'hui n'était qu'une course ordinaire. Simple. Et puis, tout bascula. En un clin d'œil, une sortie banale à l'épicerie se transforma en cauchemar. Les mains froides de la loi, celles-là même que son fils dirigeait désormais, se refermèrent sur elle. Jessica fut accusée de vol, ses bras frêles enserrés dans des menottes dures et impitoyables, son corps traîné à travers le magasin, sa dignité déchirée sous les regards silencieux des témoins qui ne firent rien. Personne ne posa de questions. Personne ne vérifia les caméras. Les murmures de jugement s'élevèrent, plus bruyants que la vérité elle-même. Quelques minutes plus tard, elle se retrouva dans une salle d'audience, un procès expéditif prêt à la condamner sans hésitation. Elle se tenait là, une femme qui avait dédié sa vie à élever un fils devenu symbole de justice, mais qui, en cet instant, ne trouvait aucune justice pour elle-même. Le monde avait continué sans elle, et désormais, même son fils semblait trop loin pour entendre son appel à l'aide. Mais Jessica n'avait pas encore dit son dernier mot. Les mains tremblantes, elle saisit le téléphone, ses doigts effleurant les touches usées, composant un numéro qu'elle avait tant de fois appelé, celui de son fils. Et lorsque la communication s'établit, un silence pesant s'abattit sur la salle. Tous les regards se tournèrent vers elle, comme si l'air lui-même retenait son souffle. À cet instant, l'amour d'une mère appelait la justice. Le procureur, le juge, l'assemblée, ils attendaient. La question planait dans l'air, la justice prévaudrait-elle pour les oubliés, les ignorés, les impuissants ? Ou serait-elle écrasée par un système conçu pour protéger uniquement les puissants ? Alors que la voix de son fils résonnait au bout du fil, Jessica ne détourna pas le regard. Elle pouvait le sentir, le frémissement, la tension. L'instant où le monde n'aurait d'autre choix que d'écouter, qu'il le veuille ou non. Croyez-vous que la justice soit vraiment pour tout le monde, ou seulement pour les puissants ? Laissez vos réflexions en commentaire. Les pas de Jessica Carter étaient délibérés, mesurés, alors qu'elle avançait lentement sur le trottoir. La chaleur étouffante de l'été pesait contre sa peau, épaisse et accablante,
s'enroulant autour d'elle comme une couverture suffocante. Elle serra un peu plus fort son petit sac à main, non par peur, mais par habitude. Les rues lui semblaient différentes maintenant, presque étrangères. Les vitrines de verre brillaient de modernité, les cafés branchés grouillaient de jeunes résidents fortunés, sirotant des lattes hors de prix avec cette arrogance discrète qui en disait long. Il la regardait à peine, leur regard la traversant comme si elle n'était rien de plus qu'une vieille photographie, vestige d'un passé qu'il cherchait à effacer. Elle soupira, chassant cette pensée. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, Jessica refusait de se laisser submerger par le poids de la nostalgie. Elle avait vécu assez longtemps pour comprendre comment le monde fonctionnait. Elle en connaissait les règles. Ne pas s'attarder trop longtemps. Garder ses mains visibles, ses gestes mesurés. Avancer avec assurance, mais jamais trop vite. Ne jamais leur donner une raison. Ces règles, elle les avait enseignées à son fils, Jamal, lorsqu'il était enfant. Elle les lui avait inculquées lorsqu'il rentrait de l'école en courant, les yeux grands ouverts de curiosité et de questions. Et maintenant, des décennies plus tard, ces mêmes règles étaient gravées dans ses os, immuables malgré le temps et les changements. Le regard de Jessica s'adoucit lorsqu'elle approcha de l'entrée du Mike's Market, une petite épicerie locale qui avait, d'une manière ou d'une autre, résisté à la vague de gentrification qui avait transformé le quartier. La cloche tinta doucement lorsqu'elle entra, accueillie par un souffle d'air frais provenant de la climatisation. Un soulagement bienvenu, une échappatoire momentanée à la chaleur oppressante de l'extérieur. Elle redressa son dos, ajusta le large bord de son chapeau et se rappela, entrer, acheter du lait et du pain, puis rentrer. Simple. Mais elle ignorait encore à quel point son monde allait basculer. L'épicerie bourdonnait d'une normalité tranquille, le ronronnement des réfrigérateurs, le bip occasionnel de la caisse enregistreuse, le murmure lointain des clients. Jessica se dirigea vers le rayon des produits laitiers, effleurant du bout des doigts la vitre froide de la porte du réfrigérateur. La fraîcheur du lait était une bénédiction après la chaleur accablante. Elle tendit la main pour attraper un carton, son esprit absorbé par la simplicité de sa tâche. Puis, un mouvement attira son regard. Un jeune homme. Début de la vingtaine, capuche relevée, tête baissée, se déplaçant avec une urgence qui éveilla immédiatement ses soupçons. Ses mains furetaient sur les étagères, glissant avec agilité des barres énergétiques dans ses poches d'un geste assuré. Jessica le suivit du regard, son expression se durcissant d'inquiétude. Il ne perdit pas une seconde avant de pivoter brusquement vers la sortie. Son allure s'accéléra, d'abord prudente, puis plus pressée. Puis, l'alarme retentit. Le son déchira l'air, brutal, tranchant comme un coup de fouet. Jessica se retourna juste à temps pour voir le jeune homme se jeter contre la porte, l'ouvrant d'un coup d'épaule. Il disparut dans la rue bondée, l'écho électronique de la cloche d'entrée résonnant encore dans l'air, son ombre s'évanouissant en une fraction de seconde. Un silence pesa un instant. Puis, une voix claqua à travers la tension. « Eh, arrêtez-vous » Jessica sursauta, son cœur battant à tout rompre. Elle tourna la tête, s'attendant à voir quelqu'un, un employé, un agent de sécurité, n'importe qui poursuivre le voleur. Mais personne ne bougeait. Le jeune homme s'était déjà fondu dans la foule. Pourtant, une silhouette en polo bleu marine s'approchait d'elle à grands pas. Grand. Carrure imposante. Un badge brillant à sa ceinture. Un policier hors service. Son regard se fixa sur elle, tranchant, impitoyable. Un frisson lui parcourut l'échine. Quelque chose n'allait pas. Elle le sentait jusque dans ses os. « Vous » La voix de l'agent était froide, implacable. « Mettez vos mains bien en vue. » Ses lèvres s'entr'ouvrirent sous le coup de la confusion. « Je ne comprends pas » balbutia-t-elle, son esprit peinant à saisir la situation. Elle baissa les yeux vers ses mains, les laissant retomber à ses côtés par réflexe, mais l'agent ne relâcha pas la pression. En 3 longues enjambées, il fut sur elle, et avant qu'elle ne puisse réagir, il lui agrippa le bras fort, sans ménagement. « Lâchez-moi » protesta-t-elle,
tentant de se dégager, la panique montant en elle. Pas un mot, répliqua-t-il sèchement, d'un ton sans appel, tandis qu'il la tirait vers la sortie, son étreinte aussi rigide que du fer. Le cœur de Jessica battait à tout rompre. Le monde autour d'elle s'effaçait, les visages des autres clients n'étaient plus que des ombres dans son champ de vision. Personne ne bougea. Personne n'intervint. Personne ne lui jeta même un regard. L'épicerie était pleine de murmures, mais pas une seule voix ne s'éleva en sa défense. Elle lutta, haletante. Ses genoux fléchirent sous elle, mais la poigne de l'agent ne céda pas, implacable. Elle chercha du regard une aide, un signe que cette absurdité allait cesser, mais il n'y avait que le silence, un silence lourd, oppressant. Et puis, quelque chose en elle se brisa. Le visage de son fils s'imposa à son esprit. Jamal. Le garçon qu'elle avait élevé pour qu'il soit une voix pour la justice, l'homme qui écrivait désormais les lois du pays. Laisserait-il faire ça? Regarderait-il sa propre mère, sa protectrice, être traitée comme une criminelle, traînée sans ménagement par le même système qu'il défendait? Elle n'en savait rien. Mais elle savait qu'il lui restait une dernière carte à jouer. Les mains tremblantes, elle attrapa son téléphone, ses doigts fébriles composant un numéro qu'elle connaissait par cœur. Jamal, murmura-t-elle, sa voix brisée, son cœur tambourinant dans sa poitrine. Jamal, j'ai besoin de toi. Le téléphone sonna. Et le monde retint son souffle. Jessica Carter resta figée, piégée dans l'étreinte suffocante de l'injustice. Tu crois que tu es maligne, hein? La voix de l'agent était posée, inébranlable, comme s'il avait déjà rendu son verdict. Son étreinte se raffermit, ses doigts s'enfonçant dans la peau fragile de Jessica. Elle cligna des yeux. Maligne. Le mot sonnait faux, déplacé, absurde. Son esprit peinait à suivre. Videz vos poches, ordonna-t-il. Son souffle se bloqua. Ses poches? Elle répéta le mot dans son esprit, abasourdie. D'un geste lent et tremblant, elle leva le petit panier en plastique encore accroché à son bras. Je n'ai même pas encore payé, dit-elle, l'incrédulité perçant dans sa voix. L'agent ne sembla même pas entendre ses paroles. Sa mâchoire était serrée, sa posture implacable. L'alarme a sonné, déclara-t-il froidement. Et vous étiez juste là. Le pouls de Jessica tambourinait à ses tempes. Elle se tourna, cherchant du regard quelqu'un, n'importe qui, pour témoigner en sa faveur. Ses yeux se posèrent sur Mike, le propriétaire du magasin, un homme qu'elle connaissait depuis des années. Mike, appela-t-elle, la voix tendue par l'urgence. Dis-lui que tu as vu. Dis-lui que je n'ai rien pris. Mike se tenait derrière la caisse, ses mains posées sur le comptoir. Son regard alla de Jessica à l'agent, une hésitation traversa brièvement ses traits. Il savait. Il avait vu. Puis, son expression se durcit. Ses épaules se tendirent. Et il ne dit rien. Le souffle de Jessica se coupa. Mike, s'il te plaît. Les mots franchirent à peine ses lèvres, empreints de trahison. Mais c'était trop tard. Le silence entre eux était plus bruyant que n'importe quelle accusation. Venez avec moi, ordonna l'agent en raffermissant sa prise. Jessica se tendit, son corps se figeant. Non, répliqua-t-elle, sa voix montant d'un cran. Je n'ai rien fait de mal. La panique s'insinua dans ses mots, s'enroulant autour d'eux comme un étau. Quelques clients tournèrent la tête. Certains chuchotèrent. D'autres levèrent leur téléphone, enregistrant la scène à une distance prudente. Mais personne ne bougea. Personne ne parla. L'agent ne lui laissa pas le choix. D'un geste sec, implacable, il la fit pivoter, lui tordant les bras dans le dos. Jessica haleta. Clic. L'acier froid des menottes mordit ses poignets maigres. La pièce sembla vaciller. Ses genoux faillirent céder sous le poids de l'humiliation, de l'incompréhension, de l'impuissance. Ça ne pouvait pas être réel. Dehors, à travers les portes vitrées, le monde continuait de tourner.
Le garçon en capuche, le vrai voleur, était loin, libre. Et Jessica Carter, une femme de 70 ans venue acheter du lait, se tenait là, menottée. Une sirène hurla au loin, se rapprochant à toute vitesse. Et en un instant, son monde s'effondra. Le trajet jusqu'au commissariat fut étrangement silencieux, à peine troublé par le grésillement intermittent de la radio de police. Jessica restait droite sur la banquette arrière, les mains toujours entravées, ses poignets meurtris par le métal impitoyable des menottes. Par la vitre, la ville défilait entraînée de néons et d'asphalte. La vie continuait, les klaxons retentissaient, les passants marchaient, les conversations bruissaient, totalement indifférentes au fait que, pour elle, le temps s'était arrêté. Son esprit tourbillonnait. Comment avait-elle pu passer d'un simple achat de lait à l'arrière d'une voiture de police, traitée comme une criminelle? Elle voulait hurler. Exiger des explications. Les forcer à écouter. Mais au fond, elle savait déjà. Elle l'avait toujours su. Le système n'avait pas besoin de preuves. Seulement d'un coupable. Et ce soir, ce coupable, c'était elle. Lorsque la voiture s'arrêta devant le commissariat, les serrures se déverrouillèrent d'un clic mécanique. L'agent à l'avant descendit sans un regard pour elle. La portière arrière s'ouvrit. Des mains rugueuses s'abattirent sur son bras. « Sortez !» Jessica grimaça sous la poigne brutale. Ses articulations protestèrent, mais l'agent n'en avait cure. L'intérieur du commissariat était trop lumineux, les néons projetant des ombres dures sur le lino usé. L'air sentait le café froid, la sueur et le papier jauni. Un mur de bureau s'étendait devant elle. Des agents feuilletaient des dossiers, les téléphones sonnaient, les conversations bourdonnaient. Mais personne ne leva les yeux. Personne ne remarqua la vieille femme menottée qu'on traînait à l'intérieur. Personne ne s'en souciait. Pour eux, elle n'était pas Jessica Carter, une femme qui avait traversé des décennies d'épreuves, qui avait élevé un fils, qui avait vu le monde changer sans jamais vraiment évoluer. Pour eux, elle n'était qu'une arrestation de plus. Un dossier de plus. Mais ils n'avaient aucune idée de qui ils venaient de faire entrer. Parce que Jessica Carter avait encore une bataille à livrer. Et cette fois, elle ne se tairait pas. Jessica ouvrit la bouche, sa voix rauque, à peine plus qu'un murmure. « S'il vous plaît, dit-elle. » C'est une erreur. Aucune réponse. Elle essaya à nouveau, plus fort cette fois. « Je n'ai rien volé. » Un agent à proximité ricana discrètement. « Ouais, ils disent tous ça. » La poitrine de Jessica se serra. Elle se tourna vers l'agent qui lui tenait le bras, le même qui l'avait arrêté au magasin. « Vérifiez les caméras, supplia-t-elle. S'il vous plaît. Regardez juste, et vous verrez. » « Nous n'avons pas besoin de vérifier les caméras, répondit-il d'un ton neutre, la poussant en avant. L'estomac de Jessica se noua. Il ne cherche pas la vérité. Il ne l'a jamais cherchée. Une lourde porte métallique s'ouvrit devant eux, révélant un long couloir faiblement éclairé, bordé de cellules. L'air était épais, chargé de sueur, de regrets et d'une faible odeur persistante de café rassis. Un autre agent se tenait près d'un bureau. Plus large, plus âgé, avec une épaisse moustache et un badge indiquant « Sergent Hawkins ». Il leva à peine les yeux de son dossier en les voyant approcher. « Vol à l'étalage », marmonna-t-il, sans grand intérêt. « On l'a attrapé au Mike's Market », confirma l'agent qui l'avait arrêté. Le propriétaire ne l'a pas vu voler, mais elle était juste devant l'étagère quand l'alarme s'est déclenchée. Les poings de Jessica se serrèrent. « Ce n'est pas vrai », répliqua-t-elle fermement, tentant de garder sa voix stable. « J'étais là parce que je faisais mes courses. » Le vrai voleur accourut devant moi. Hawkins tourna une page, indifférent. « Image des caméras ?» demanda-t-il. L'agent haussa les épaules. « Pas vérifié. » Silence. Le cœur de Jessica battait à tout rompre. Hawkins ne réagit pas. Il ne cligna même pas des yeux.
il se contenta de griffonner quelque chose sur son papier avant de faire un vague geste en direction des cellules. « Traitement d'abord », dit-il sans même la regarder. Ensuite, elle attend. Jessica secoua la tête. « Non. Non, ce n'est pas juste, » dit-elle, la voix brisée. « Vous ne pouvez pas juste. » Une traction brutale sur son bras la coupa. Elle trébucha en avant, poussée à travers une autre porte, dans une autre pièce. Un flash aveuglant. Jessica cligna des yeux face à la lumière blanche intense. Un autre flash. Son portrait judiciaire. Une machine ronronna, scannant ses empreintes digitales, froides et impersonnelles, réduisant son existence à une simple série de chiffres dans un système qui n'en avait rien à faire. Un agent jeune, à peine sorti de l'académie, fit glisser un formulaire sur la table. « Signé ici. » Jessica avala avec difficulté. Ses mains tremblaient en attrapant le stylo. Un instant, elle hésita. Signer, c'était comme accepter tout ça. Comme admettre qu'elle méritait d'être ici. Mais avait-elle le choix? L'encre grattait le papier, et avec chaque trait, elle sentait sa dignité disparaître un peu plus. Les menottes furent remplacées par des attaches en plastique serré, et on l'entraîna hors de la pièce. Cette fois, un autre agent la prit en charge, plus jeune, nerveux. Son badge indiquait « Williams ». Jessica le vit. L'hésitation. Le doute. Quelque chose dans son expression changea, comme s'il se demandait réellement pourquoi une femme frêle de 70 ans avait été arrêtée pour vol à l'étalage. Jessica saisit l'instant. « Fiston », dit-elle doucement. « S'il te plaît. Vérifie juste les caméras. » Williams hésita. Pendant une fraction de seconde, il sembla sur le point d'écouter. Mais... Williams. Une voix sèche et autoritaire traversa la pièce. Le sergent Hawkins. Williams se raidit. Un problème, demanda Hawkins, ses yeux se plissant. Williams hésita. Monsieur, je voulais juste. Elle correspond à la description, coupa Hawkins. Les mots tombèrent comme un coup près. Final. Absolu. Williams déglutit. Son regard effleura une dernière fois Jessica. Puis, lentement, il hocha la tête. Aucun problème, monsieur. Le cœur de Jessica s'effondra. Elle avait déjà vu ça. Un jeune agent, une conscience qui tentait de remonter à la surface. Et puis, en un instant, réprimée. Elle n'avait aucun pouvoir ici. Elle n'avait aucune voix. Elle n'était qu'un numéro de dossier. Jessica Carter. 70 ans. Enregistrée. Traitée. Oubliée. Elle s'assit sur le banc glacé de la cellule, le dos contre le métal froid. La pièce était sombre, baignée d'une lueur stérile, l'air alourdi par le poids des histoires que personne n'entendrait jamais. Quelque part, au-delà de ces murs, la vie continuait. Mais pour elle, le temps s'était arrêté. Et peut-être que, cette fois, il ne repartirait jamais. Une lumière fluorescente vacillante bourdonnait au-dessus d'eux, projetant une lueur blafarde et maladive sur les murs de béton fissurés. L'air était épais, transpiration rance, désinfectant, et quelque chose d'autre. Quelque chose de plus lourd. Le poids du temps. Jessica expira lentement, joignant ses doigts tremblants sur ses genoux. Elle n'avait jamais mis les pieds dans une cellule auparavant. Jamais elle n'aurait imaginé y être un jour. Une vie entière à faire ce qu'il fallait. À suivre les règles. À rester à sa place. Et qu'est-ce que cela lui avait apporté? Un numéro de dossier. Une accusation sans preuve. Et personne ne s'était soucié d'elle. Elle déglutit, luttant contre la sécheresse de sa gorge, son regard dérivant vers la femme assise en face d'elle. Jeune peut-être dans la vingtaine. Peau foncée. Des yeux fatigués. Elle était recroquevillée sur elle-même, les bras serrés autour de son corps, comme si elle voulait disparaître dans l'ombre. Une mère.
Jessica le voyait, cette lassitude silencieuse, cette façon qu'elle avait de se tenir, comme si elle portait un monde entier sur ses épaules, un monde qui n'avait cessé de la briser. Une femme qui avait mené trop de batailles. Qui en avait perdu trop. Elles restèrent silencieuses un long moment. Puis, la femme bougea légèrement, jetant un regard hésitant à Jessica. « Ils t'ont eu aussi, hein ?» Sa voix était basse, imprégnée d'épuisement. Jessica esquissa un léger sourire, amer. « On dirait bien. » La femme expira par le nez, baissant les yeux sur ses mains, jouant avec les poignets élimés de son sweatshirt. « Pourquoi es-tu ici ?» demanda Jessica doucement. La femme laissa échapper un rire bref, amer, secouant la tête. « J'ai pris une barre de céréales, murmura-t-elle, l'incrédulité transparaissant dans chacun de ses mots. Pour ma petite fille. Elle avait faim. Je n'avais pas assez d'argent, et j'ai pensé que... Elle s'interrompit, se mordant la lèvre. Le cœur de Jessica se serra. Une barre de céréales. Elle repensa au jeune homme qu'elle avait vu dans le magasin, bourrant des poignées de nourriture dans son sweat à capuche avant de s'enfuir en courant. Libre. Et pourtant, ici, une mère. Enfermée. Pour avoir essayé de nourrir son enfant. Jessica secoua la tête. Ce n'est pas juste, murmura-t-elle. La femme eut un rire sec, sans joie. Juste, répéta-t-elle. La justice n'a pas sa place ici. Jessica resta silencieuse. Parce qu'elle savait. Elle avait passé toute sa vie à croire que si l'on faisait ce qui était juste, si l'on suivait les règles, si l'on faisait preuve de patience et de gentillesse, le monde nous le rendrait. Mais assise ici, dans cette pièce froide et impitoyable, entourée du poids de l'injustice, elle n'en était plus si sûre. La femme poussa un soupir, frottant son visage de ses mains. « Mon bébé est avec ma sœur, dit-elle, plus pour elle-même que pour Jessica. Je ne sais pas combien de temps ils vont me garder ici. Je ne sais même pas si je pourrai me défendre. » Jessica sentit quelque chose bouillonner en elle. Une colère sourde. Un feu lent, brûlant, pas seulement pour elle, mais pour la femme en face d'elle. Pour toutes celles qui s'étaient assises dans cette cellule avant elle. Pour toutes celles qui n'en étaient jamais sorties. Elle tendit la main, couvrant doucement celle de la jeune femme. « Tu vas te battre, » dit Jessica, d'une voix calme et assurée. « Tu vas y arriver. » La femme la regarda, quelque chose vacillant dans ses yeux fatigués. L'espoir. Ou peut-être juste le souvenir fugace de ce qu'était l'espoir. Un silence pesant s'installa entre elles. Jessica s'adossa contre le mur, levant les yeux vers le plafond, écoutant le bourdonnement sourd des néons au-dessus d'elle. Pour la première fois de la nuit, elle ne pensait pas à elle-même. Elle pensait à son fils. Et à la question de savoir si elle aurait la force de l'appeler. La porte de la cellule grinça en s'ouvrant. Un officier en uniforme se tenait dans l'encadrement, un clipoard en main, l'expression neutre. Détaché. Une nuit de routine, juste une de plus pour lui. Carter, appela-t-il. Jessica se redressa, son dos raide après des heures sur le banc glacé. Elle sentit la jeune femme à côté d'elle bouger, mais elle ne détourna pas les yeux de l'agent. Il fit un léger signe de tête. « Tu as droit à un appel. » Un appel. L'espace d'un instant, un soulagement fugace l'envahit. Jamal. Son fils. Son garçon. Il pourrait arranger ça. Il avait le pouvoir. L'autorité. Un seul appel, et tout ce cauchemar disparaîtrait comme de la fumée dans le vent. Son esprit s'emballa, imaginant la scène. Jamal répondant. Sa voix, tranchante et maîtrisée, exigeant de savoir ce qui s'était passé. Une tempête d'appels, des ordres donnés, des portes qui s'ouvraient, des menottes qui tombaient. Un seul appel. Et elle serait libre. Ses doigts se crispèrent alors qu'elle se levait. Mais puis... Ses yeux revinrent vers la femme à côté d'elle. La mère. Celle qui n'avait pas un fils puissant. Celle dont le bébé attendait.
Celle qui ne sortirait pas d'ici simplement grâce à un nom. Jessica inspira lentement. Et alors qu'elle avançait, suivant l'agent hors de la cellule, elle le savait déjà. Elle savait exactement ce qu'elle allait dire en décrochant ce téléphone. Et ce n'était pas le numéro de son fils qu'elle allait composer. Le téléphone sonna une fois. Puis, « Mama ? Qu'est-ce qui ne va pas ?» La voix de Jamal, ensommeillée mais instantanément alerte. Une inspiration brusque lorsqu'elle expliqua. Silence. Jessica pouvait presque entendre le changement en lui, la manière dont son esprit analysait la situation, cherchant des solutions, calculant, stratégiant. Puis, la tempête silencieuse dans sa voix. « Je vais m'en occuper. » Jessica inspira profondément et se leva lentement. L'agent la guida à travers un couloir faiblement éclairé, longeant des rangées de bureaux encombrés de dossiers, de tasses de café à moitié vides, d'agents épuisés trop occupés pour lui accorder un regard. Au bout du couloir, un téléphone reposait sur un comptoir métallique vieux, usé, son cordon effiloché par des années de mains désespérées s'y accrochant comme à un dernier espoir. L'agent lui fit signe. « Tu as 5 minutes. 5 minutes. 5 minutes pour faire disparaître tout ça. 5 minutes pour abandonner sa dignité. » Jessica tendit la main, ses doigts flottant au-dessus du combiné. Puis elle s'arrêta. Sa main trembla. Elle avala difficilement. Jamal avait passé toute sa vie à devenir l'homme qu'il était aujourd'hui. Il avait dû s'arracher à un monde qui voulait le garder à terre, il avait construit quelque chose de vrai, de puissant. Et maintenant, après tout cela, elle était censée le tirer en arrière ? Lui rappeler que peu importe son succès, peu importe le pouvoir qu'il détenait, au bout du compte, sa mère restait juste une autre femme noire qu'on pouvait jeter en cellule sans la moindre hésitation ? Cela le mettrait-il en colère ? Bien sûr. L'arrangerait-il ? Sans aucun doute. Mais à quel prix ? Le ferait-il paraître faible ? Serait-ce à la une des journaux demain matin ? La mère du procureur général arrêtée pour vol à l'étalage. Dirait-on qu'il ne luttait pour la justice que lorsqu'elle le touchait personnellement ? Jessica expira, son souffle tremblant. Elle ne pouvait pas lui faire ça. Elle avait passé toute sa vie à le protéger de ce monde. Elle ne serait pas la raison pour laquelle il se retournerait contre lui aujourd'hui. Lentement, elle retira sa main. L'agent tapota son stylo contre son clipoar, l'impatience traversant son visage. « Tu passes l'appel ou pas ?» Jessica redressa son dos. Sa voix, lorsqu'elle parla, était posée. « Non. » L'agent fronça les sourcils. « T'es sûr ?» Elle hocha la tête. « Je m'en sortirai seule. » Elle se détourna du téléphone et retourna dans le couloir. Vers la cellule. Elle passerait un appel. Mais elle ne supplierait pas. Elle avait vécu 70 ans sur cette terre sans demander de faveur. Ce n'était pas aujourd'hui qu'elle commencerait. Mais alors qu'elle retournait s'asseoir, sentant le froid s'ancrer plus profondément dans ses os, elle se demanda, pour la première fois de sa vie. Avait-elle fait le mauvais choix ? La salle d'audience était froide. Pas en température, mais en sensation. Jessica était assise, raide, à la table des accusés, ses poignets endoloris par les cerclables trop serrés, son corps fatigué d'une nuit sans sommeil. Les lumières fluorescentes projetaient une lueur crue sur tout, le bois verni du banc du juge, les dossiers soigneusement empilés sur la table du procureur, l'indifférence sur les visages autour d'elle. Elle avait déjà été dans cette salle. Pas en tant qu'accusée, mais en tant que femme qui croyait en la justice. Elle s'était assise dans le public autrefois, des années plus tôt, observant un procès, croyant, vraiment croyant, que la loi triomphait toujours. Que la vérité remontait toujours à la surface, comme de l'huile sur l'eau. À présent, elle n'en était plus si sûre. À l'avant de la salle,
Le juge Thomas Mercier ajusta ses lunettes, ses yeux bleus perçants parcourant les documents devant lui. Il ne lui accorda à peine un regard. Jessica connaissait les hommes comme lui. Des hommes qui avaient déjà pris leur décision avant même que le procès ne commence. « Procédons », dit-il. Sa voix était brève. Efficace. Comme si ce n'était qu'un dossier de plus à traiter. Comme si elle n'était qu'une femme de plus dont le destin était déjà scellé. Le procureur se tenait droit, son costume gris impeccable, sa voix lisse comme du verre, sa présence irradiant de confiance. « Votre honneur », commença-t-il, son ton naturellement autoritaire, l'accusé a été trouvé sur les lieux du crime. L'agent qui l'a arrêté l'a vu à proximité immédiate des marchandises volées. Compte tenu de sa présence et des circonstances, il est clair que... La mâchoire de Jessica se contracta. Proximité immédiate. C'était donc ainsi qu'ils appelaient ça? Elle faisait ses courses. Elle achetait du lait. Elle vivait sa vie. Et maintenant, elle était une criminelle. Ses mains se refermèrent en poing sur ses genoux, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes, la douleur un rappel de rester forte. Son soi-disant avocat commis d'office, un homme fatigué, en costume froissé, sa cravate légèrement de travers, ne leva même pas la tête. « Votre honneur », marmonna-t-il en feuilletant le dossier d'un air distrait, comme s'il venait tout juste d'en prendre connaissance, « nous demandons l'examen des images de surveillance du magasin. » Pour la première fois de la journée, Jessica sentit une étincelle d'espoir. S'il voyait simplement les images. S'il prenait la peine de regarder. Pas la peine, coupa le procureur d'un ton fluide. Le souffle de Jessica se suspendit. Nous avons déjà confirmé, poursuivit-il, sa voix posée, maîtrisée, que le système de caméra de Mike's Market était en panne ce jour-là. Silence. Les doigts de Jessica se crispèrent sur le rebord de la table. Le juge Mercier ne réagit presque pas. Un simple hochement de tête, comme s'il s'y attendait depuis le début. Jessica se tourna vivement vers son avocat. « Dites quelque chose », souffla-t-elle, son urgence perçant dans sa voix. Il soupira, se frotta les tempes. « Les caméras ne fonctionnaient pas », marmonna-t-il. « Il n'y a pas grand-chose à faire. Il n'y a pas grand-chose à faire. » Les mots claquèrent comme une gifle. Jessica regarda le juge. Le procureur. Les jurés, ceux qui étaient là. Ils avaient déjà décidé. La vérité n'avait pas d'importance. Le fait qu'elle n'ait rien fait n'avait pas d'importance. Ce n'était pas une question de justice. C'était une question de facilité. C'était une question de trouver quelqu'un, n'importe qui, pour refermer ce dossier. Et elle? Une femme noire de 70 ans, sans pouvoir, sans influence? Elle était la cible idéale. Le procès avançait trop vite. Jessica avait l'impression de se noyer, les mots tourbillonnant autour d'elle, vides, creux. Son avocat ne se battait pas pour elle. Le juge ne l'écoutait pas. Le système dans lequel elle avait cru, dans lequel elle avait fait confiance, la jetait comme un simple fardeau. Sa gorge se serra. Elle allait perdre. Ils allaient l'enterrer sous ce mensonge. Et personne ne s'en soucierait. L'accusation recommande une caution fixée à 10 000 $, annonça le procureur, sa voix calme, indifférente. La tête de Jessica se redressa brusquement. Sa poitrine se serra. 10 000 $. Un rire incrédule et amer lui échappa. 10 000 $? Pour une brique de lait et un pain? Pour rien? Elle se tourna vers son avocat, attendant qu'il s'oppose, qu'il conteste, qu'il lutte. Il ne le fit pas. Il se contenta d'ajuster sa cravate, son esprit déjà ailleurs. C'était tout. C'était tout ce qu'il y avait à faire. Le monde de Jessica se rétrécissait. Les murs se refermaient. Elle ne pouvait pas se battre contre ça. Pas seule. Son souffle se fit court, haché. Puis une pensée. Un nom. Jamal. Jessica hésita. Elle s'était promis de ne pas l'appeler.
Elle avait juré qu'elle irait jusqu'au bout seule. Mais maintenant? Maintenant, ce n'était plus une question de dignité. C'était une question de survie. Lentement, elle leva les mains. Votre honneur, dit-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure. Le juge Mercier arqua un sourcil. Jessica avala difficilement, le nœud dans sa gorge se resserrant. Je voudrais passer mon appel. Une lueur fugace traversa le visage de Mercier, de la curiosité, peut-être, puis il hocha la tête. Le huissier s'approcha, l'escortant jusqu'au téléphone fixé au mur près des portes de la salle d'audience. Les mains de Jessica tremblaient lorsqu'elle saisit le combiné. Elle ne s'était jamais sentie aussi petite. Aussi impuissante. Elle composa le numéro de mémoire. La sonnerie résonna, assourdissante. Une fois. 2 fois. Puis. Clic. Une voix familière. Mama? Les lèvres de Jessica s'entr'ouvrirent. Mais aucun mot n'en sortit. Sa gorge se serra. Et pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, elle sentit les larmes lui brûler les yeux. Brûler? La voix de Jamal se durcit instantanément, alerte, tranchante, perçant le grésillement de la ligne. Jessica expira, tremblante. Puis, à peine un murmure. Jamal, mon chéri. J'ai besoin de toi. Pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, le poids qui écrasait sa poitrine se desserra, juste un peu. Puis, bang! Les lourdes portes en bois de la salle d'audience s'ouvrirent dans un fracas sourd. Tous les regards se tournèrent. Un homme élancé entra d'un pas assuré, son costume bleu marine impeccablement taillé, ses chaussures vernies claquant sèchement sur le marbre. Sa présence était imposante, électrique, comme une tempête approchant à l'horizon. Jessica avait vu son fils dans bien des contextes, sur des estrades de remise de diplômes, dans des tribunaux, aux informations du soir. Mais jamais comme ça. Jamais avec cette mâchoire serrée comme de l'acier, ses yeux brûlants d'une fureur contenue, tout son être irradiant une force qui exigeait l'attention. Qui imposait le respect. Ce n'était pas seulement son fils. C'était Jamal Carter. Procureur général des États-Unis. Et il était venu pour sa mère. Un silence tomba sur la salle. Même le juge Mercier, qui n'avait jusque-là accordé à Jessica qu'un regard distrait, se redressa dans son siège. Le regard de Jamal balaya la salle comme une lame. Puis, enfin, ses yeux trouvèrent ceux de sa mère. À cet instant, Jessica sentit quelque chose basculer. Elle n'était plus seule. Mais le procureur, il réagissait déjà. Il s'agitait, tentant de prendre les devants face à la tempête qui s'annonçait. « Votre honneur » commença-t-il, sa voix lisse, inébranlable. « Ceci est hautement inappro. » Jamal n'attendit pas de permission. Il marcha droit vers la table de la défense, ses mains se posant fermement sur le dossier de la chaise de Jessica. Sa mère. Dans un tribunal. En procès. Pour rien. Sa voix était calme, mais le tonnerre en dessous était indéniable. Je veux voir les enregistrements. Le procureur laissa échapper un rire nerveux, secouant la tête. Monsieur Carter, nous avons déjà déterminé que le système de surveillance était en panne ce jour-là. Il n'y a aucune. Jamal se tourna. Son regard se posa sur le procureur comme un ordre silencieux. L'air dans la pièce changea. La tension s'enroula dans le silence. Je veux voir. Les enregistrements. Tout de suite. Un muscle tressaillit dans la mâchoire du procureur. Il se racla la gorge, se redressa légèrement, cherchant du soutien du regard vers le juge Mercier. Jessica le vit alors. L'hésitation. La faille dans leur confiance. Jamal ne demandait pas. Il mettait la pression. Et soudain, le juge, le procureur, les officiers dans la pièce, tous comprirent. Ce n'était plus une simple affaire qu'ils pouvaient classer discrètement. Ce n'était plus seulement une femme âgée accusée de vol à l'étalage. C'était la mère du procureur général des États-Unis.
Et s'il ne faisait pas attention, cette audience deviendrait le prochain scandale national. Le juge Mercé expira, ajustant ses lunettes. Puis, se tournant vers le procureur, il demanda. Y a-t-il des enregistrements? Un silence. Une hésitation. Puis enfin. Le procureur expira brusquement. Ses épaules se raidirent. Oui. L'estomac de Jessica se serra. Ils avaient menti. Ils savaient depuis le début. Les doigts de Jamal ne quittèrent pas le dossier de la chaise. Sa mâchoire se contracta, sa fureur contrôlée mais tangible. Je demande une ordonnance immédiate pour visionner les enregistrements dans cette salle. Le juge Mercé hésita. Mais cette fois, il n'avait aucune échappatoire. Accordé. Un murmure parcourut la salle. Un officier apporta un ordinateur portable, le connectant au projecteur du tribunal. L'écran s'anima. Puis, là, Jessica Carter, se déplaçant lentement dans le magasin. Un panier au creux du bras. Elle attrapa une brique de lait. Elle la posa dans son panier. Elle se retourna. Et là, à l'autre bout de l'allée. La salle d'audience retint son souffle. Sur l'écran, la vidéo se lança. Un jeune homme en sweat à capuche gris avançait rapidement dans l'allée, fourrant des barres énergétiques dans ses poches. Puis, en un éclair, il se précipita vers la sortie. Jessica ne réagit presque pas. Elle ne le regardait pas. Elle ne faisait pas attention. Elle faisait simplement ses courses. Puis, l'alarme retentit. Jessica sursauta, se retournant, confuse. Une seconde plus tard, un agent de sécurité fit irruption. Et l'attrapa. La vidéo se figea sur cet instant, le visage de Jessica tordu par la stupéfaction, la poigne de l'agent serrée autour de son bras. Puis le silence. Un silence lourd, suffocant. Les doigts de Jessica s'accrochèrent au bord de la table, comme à une ancre. Elle se tourna lentement vers le procureur. Il était pâle. Sa gorge se contracta lorsqu'il avala sa salive. Le juge Mercé s'adossa à son siège, ses doigts tapotant son bureau, ses lèvres se pinçant en une ligne mince et exsangue. Il jeta un regard vers Jamal, puis vers Jessica. Enfin, il prit la parole. Les charges, dit-il d'une voix raide, sont abandonnées. Cela aurait dû ressembler à un soulagement. À une victoire. Mais Jessica resta simplement assise, le poids des dernières 24 heures écrasant ses côtes comme du plomb. Ce n'était pas du soulagement. C'était de l'épuisement. Parce que la vérité avait toujours été là. Il n'avait juste pas pris la peine de la voir. Le marteau du juge frappa le bois dans un claquement net et final. Affaire classée. Jessica Carter était libre. Mais elle ne se sentait pas victorieuse. Elle se leva lentement, ses articulations raides, mais la douleur la plus profonde siégeait dans sa poitrine. Autour d'elle, la salle d'audience s'agitait, chuchotement entre avocats, papier froissé, bancs de bois grinçant tandis que les gens se levaient pour partir. Mais Jessica ne bougea pas. Elle leva son regard. Pour la première fois depuis qu'elle avait mis les pieds ici, elle croisa les yeux du juge Mercé. Et pour la première fois, il la regarda vraiment. Il n'y avait aucune excuse dans ses yeux. Aucun regret. Juste un silence calculé. Jessica inspira profondément. Puis, elle parla. Sa voix n'était pas forte. Elle n'était pas en colère. Mais elle trancha l'air comme une lame. Si je n'avais pas eu un fils puissant, la justice aurait-elle été de mon côté aujourd'hui? Les mots restèrent suspendus. Lourds. Suffocants. Personne ne répondit. Parce qu'il connaissait toute la vérité. Jessica soutint son regard encore un instant. Puis, elle se détourna. Et marcha vers les portes de la salle d'audience. Ses pas étaient lents. Délibérés. Elle était libre. Mais ce n'était pas la justice. C'était une faveur. Et les faveurs n'étaient pas l'équivalent de l'équité. Dehors,
Le monde l'attendait déjà. Les flashs crépitaient. Des micros se tendaient vers elle. Les journalistes hurlaient les uns par-dessus les autres, leurs voix se mélangeant en une cacophonie frénétique. Madame Carter, que ressentez-vous après l'abandon des charges? Avez-vous été ciblée à cause de votre couleur de peau? Monsieur Carter, que répondez-vous aux accusations contre ce tribunal? Jamal se plaça devant elle, son corps large érigeant un mur entre elle et le chaos. Sa voix était ferme. Inébranlable. Aucune déclaration. Puis, posant une main protectrice sur sa mère, il l'entraîna à travers la tempête. La tempête venait de commencer. Ce soir-là, le visage de Jessica était partout. Les présentateurs parlaient sur un ton grave. Les gros titres défilaient en bas de l'écran. La mère du procureur général arrêtait à tort une affaire de discrimination raciale? Les images passaient en boucle sur toutes les grandes chaînes. Le monde voyait. Et le monde réagissait. L'opinion publique exigeait des réponses. Quelques jours plus tard, une enquête interne sur la gestion du procès par le juge Mercé et le procureur fut officiellement annoncée. Pour une fois, le système allait devoir rendre des comptes. La maison était silencieuse. Jessica était assise près de la fenêtre, la ville s'étendant au-delà de la vitre. Les lumières scintillaient au loin, vivantes, palpitantes, indifférentes. Elle aurait dû se sentir en sécurité. Mais le poids des dernières 24 heures pesait encore lourd sur sa poitrine. Elle avait passé une vie entière à croire en la justice, à croire en l'équité, à jouer selon les règles. Et pourtant, au final, ce n'était pas la vérité qui l'avait sauvée. C'était le pouvoir. Ses doigts traçaient le rebord de sa tasse de thé, la chaleur ancrée dans sa paume. Puis le téléphone sonna. Elle tendit la main et porta le combiné à son oreille. « Allô ?» Un silence. Puis la voix de Jamal. Basse. Stable. « Maman. Je te le promets. Je ne laisserai plus jamais ça arriver à quelqu'un d'autre. » Jessica ferma les yeux, inspirant profondément. Dehors, la ville bougeait, insatiable et implacable. Mais à l'intérieur, au creux de sa poitrine, quelque chose bougea. Ce n'était pas de la colère. Ce n'était pas de la tristesse. C'était de l'espoir. Cette histoire vous a fait réfléchir sur la véritable portée de la justice? Si ce récit vous a touché, ne le laissez pas s'arrêter ici. Likez. Partagez cette vidéo. Abonnez-vous pour ne manquer aucune histoire puissante comme celle-ci. Votre soutien maintient ces récits en vie. Ensemble, nous mettons en lumière la vérité. Merci d'être avec nous. À très bientôt pour une nouvelle histoire.